Tu es élevé, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus mon sauveur. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés. Bienvenue dans votre émission, le pain vivant quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le second jour de la semaine selon notre calendrier romain ou grec. Alors, au deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Cela se trouve dans Genèse 1. Tu vas te positionner dans Genèse 1. Bien-aimé, va dans Genèse 1. À partir du verset 6, la Bible dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue, c'est-à-dire les eaux d'en bas, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Et cela fut ainsi. Le verset 8 me dit, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi eut un soir et un matin, ce fut le second jour. Et donc dans Hébreux 4, pour comprendre ce que ça veut dire ici, si tu vas dans Hébreux 4, verset 12, la Bible va te dire quelque chose concernant la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez les eaux d'en bas, des eaux d'en haut, dont la parole de Dieu sépare, elle pénètre, elle sépare l'âme et l'esprit pour une restauration totale de notre être tout entier. Alors ici, j'ai dit le mardi, nous parlons de la parole épée. La parole qui entre, qui va aller jusque te faire renouveler l'intelligence. J'ai dit que le mardi, c'est la transformation intérieure par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Laissez-vous renouveler l'intelligence par la parole épée. La parole qui est capable de venir te séparer de l'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie. La Bible dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Cette parole vient détruire le cœur de Pierre, le cœur d'incrédulité, le cœur du péché, pour nous mettre un cœur de chair, un cœur obéissant, un cœur docile, car il est écrit au sujet de notre maître qu'il a été obéissant. Obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui a pris l'obéissance par la souffrance. Parce que la Bible dit que celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc quand la parole épée vient, elle vient pour séparer notre âme de l'idolâtrie. Elle vient pour séparer notre âme du péché qui l'empêche d'être restaurée dans le nom puissant de Jésus. Alors nous sommes en train de parler de l'idolâtrie de l'argent. La dernière fois, j'ai montré avec tellement d'exemples que ce monde a pour Dieu mammon. La Bible dit clairement, c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous aimez un et vous allez haïr l'autre, soit vous allez honorer un et vous allez mépriser l'autre. Et nous nous rendons compte que l'argent dirige ce monde. L'argent dirige ce monde. Vous voyez par exemple le président des pays les plus élevés, les plus riches vont parler avec condescendance, vont donner des menaces aux présidents des pays les plus pauvres. On va leur dicter ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui domine dans ce monde. Il n'y a pas une question de sentiment. Donc là où il y a l'argent, là où l'argent est le maître, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la considération, il n'y a plus cette humanité qu'il faut. Parce que l'argent est un maître qui oppresse, qui domine avec sévérité. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est endetté et que la banque vient, quand il n'a pas possibilité de rembourser, on le ramasse comme une poubelle, on le jette dehors, on jette ses affaires, on l'humilie, on lui montre clairement qu'il ne vaut absolument rien. On récupère sa maison et puis il se retrouve SDF, vous comprenez? Dans cette société, l'argent donne des ordres aux gens. Par exemple, vous allez voir les femmes mariées qui parlent avec insolence à leur mari.
Elles ne peuvent pas parler comme ça à leur chef au bureau. Elles ne peuvent pas parler comme ça à quelqu'un qui a l'argent, mais à leur mari qui n'a rien. Elles vont se défouler sur lui. Elles vont dire, toi, hein, tu es même qui? Tu vaux quoi? Est-ce que tu pèses lourd? Tu ne pèses rien, petit comme tu es. En fait, quand elle dit que tu ne pèses rien, elle parle de l'argent. Elle est en train de dire que qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu es même un homme? En fait, dans cette société, pour être un homme, il faut avoir l'argent. C'est-à-dire que l'argent a redéfini la moralité. L'argent a impacté les mœurs. Voilà pourquoi la parole épée doit entrer ce matin pour venir arracher ces choses de ton cœur. Femme, toi qui m'écoutes ce matin, si tu es mariée, voici ce que dit la parole d'Élohim, le créateur du ciel et de la terre. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça n'a pas ajouté vos maris qui ont de l'argent. Soyez soumises à vos maris. Si tu es marié à un homme, sois soumise à lui. Dieu te bénira parce que tu obéis à sa parole. Tu considères sa parole plus que l'argent. Bien-aimé, la Bible dit, homme, aimez vos femmes. Aujourd'hui, l'amour même, ce n'est pas intérêt. Nous voyons des personnes qui se mettent ensemble, mais ils ne mettent pas leur compte bancaire ensemble. Ils ne mettent pourquoi? Parce que l'argent est leur maître. Ils aiment l'argent plus que leurs femmes. Ils aiment l'argent plus que leurs enfants. La femme aime l'argent plus que son mari. Je prie ce matin que la parole épée vienne détruire ce genre de choses dans nos cœurs. Repentez-vous, vous qui avez mis votre confiance dans l'argent. Bien-aimés, je vais vous dire, il n'y a rien qu'on emportera de la terre pour le ciel. Il n'y a rien, même pas un stylo. Tu es venu nu, a dit l'apôtre Paul, tu repartiras nu. C'est-à-dire que l'argent que tu vois ne t'appartient même pas. Même les habits que tu portes ne sont pas à toi. C'est lorsque quand quelqu'un meurt qu'on comprend que, mon frère, il n'était qu'un gestionnaire. Il ne possédait absolument rien. Lorsque tu dis que ma voiture, mes habits, tu n'as aucune idée. Le jour où tu meurs, ta voiture reste. Le jour où tu meurs, tes habits, ta garde-robe sera là. On va prendre ça pour aller donner aux gens. Puisque tu mettais ta confiance en l'argent, que l'argent sauve alors ton âme. C'est en ce jour-là que tu sauras que Jésus était l'alpha et l'oméga. Mais si tu entends ma voix ce matin, répands-toi de l'amour de l'argent. Prends l'argent, mets-le au pied. Mets-le au pied du maître. Reconnais que l'argent ne peut pas te donner l'oxygène. L'argent ne peut rien faire dans ta vie. L'argent n'est qu'un serviteur. Remets l'argent à sa place dans le nom de Jésus. Les personnes qui se querellent, qui se disputent, qui ne se parlent plus pour de l'argent, qui se sont séparés sur des querelles, réconciliez-vous vite. Que l'argent ne vous donne pas les ordres. Que l'argent ne vous ordonne pas l'un et l'autre. De vous diviser, de vous mépriser. Refusez que l'argent domine sur vous. La Bible dit que vous n'êtes plus esclave de la chair. Vous n'êtes plus esclave du péché pour obéir au péché. Vous n'êtes plus esclave de la convoitise de l'argent pour obéir aux ordres de l'argent. Bien-aimés, au nom de Jésus, ce matin, renoncez à l'amour de l'argent de tout votre cœur. Renoncez à ces choses et considérez le pasteur de vos âmes qui a versé son sang pour vous, qui vous aime, qui lui-même des riches qu'il était, nous dit la parole, s'est appauvri. Il a méprisé l'argent pour ton âme. Toi aussi, ne considère pas les richesses. Un jour, Abraham a fait une guerre où il allait récupérer les âmes, où les soldats qui étaient captifs, entre autres, il y avait l'autre, son neveu qui avait été capturé. Et puis quand il revient de la guerre, quelqu'un vient lui proposer l'argent et que lui, il lui laisse les armes. Mais Abraham a levé la main. Il a dit, je jure par le Dieu très haut, je ne prendrai même pas un stylo. Toi, tu me proposes des richesses pour que les âmes meurent. Regarde comment tu travailles, tu ne pries pas pour les âmes de ta famille. Mais tu peux travailler matin, midi, soir jusqu'à épuisement. Oh, Satan t'a proposé l'argent afin que les âmes de ta famille meurent. Non, refuse cela. Travail, je ne refuse pas. Mais sois modéré, aie du temps pour la prière. Si tu vois que le travail prend trop, ton temps, tu n'as même plus le temps de prier, jette ce travail à la poubelle. Il faut que tu sois concentré dans les choses de Dieu. Mon temps est dépassé pour cette première partie. Bien-aimés, nous allons à la deuxième partie. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Après une courte pause. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. Ici, nous parlons, bien-aimés, de baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons parlé longuement du fait que le Saint-Esprit veut te baptiser, donc le fait que le Père veut te baptiser. Alors, je vais répondre à la question, qui baptise du Saint-Esprit? Dans la série du baptême dont nous avons vu que ce sont les disciples de Christ
qui baptisait de l'eau, c'est-à-dire qu'ils te prennent, ils te trempent dans l'eau. Ça, c'est donné aux disciples de Christ. C'est les disciples de Christ qui peuvent le faire. Mais qui baptise du Saint-Esprit? Alléluia. Qui baptise du Saint-Esprit? Ce sont les baptêmes du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Ceux qui baptisent du Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Tu vas aller te positionner dans Jean 1, à partir du verset 32 à 35. Cela ne regorge que de son autorité à lui seul. C'est le seul qui voit le cœur et c'est le seul qui donne l'esprit à ceux qui lui obéissent. Voilà pourquoi il faut se repentir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Va te positionner dans Jean chapitre 1 à partir du verset 32. Écoute ce que dit la parole du Dieu béni, du Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Verset 32 que nous dit la parole, Seigneur. Merci pour ta parole éternelle. La Bible nous dit ici au verset 32 clairement, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, bien aimé, ici, Jean nous dit clairement que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est que c'est lui qui est capable de t'accorder du baptême du Saint-Esprit. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, dispose-toi. Et on va prier, le Saint-Esprit descendra avec force, avec autorité. Et tu parleras en langue, de nouvelles langues. Le Seigneur te baptisera. Le Seigneur mettra son esprit sur toi. Le Seigneur te fera prophétiser. Il ouvrira tes yeux, tu auras des visions, des songes, tu seras équipé pour la gloire du Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors on va se positionner aussi dans Acte 2. Là où on parle toujours du baptême du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est ce qu'on vient de dire dans Acte 2. Alléluia, Seigneur, je te bénis. Je t'exalte et je te loue. Je te célèbre. Merci, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Donc, vous allez voir au verset 32, Acte 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, dont le Père nous a promis le baptême du Saint-Esprit, écoutez-moi. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Joël 2, à la fin des temps, je répandrai, vous voyez le mot répandre. Qui répand? C'est Jésus qui répand l'Esprit sur toute chair. C'est Jésus qui répand l'Esprit sur toute personne qui désire, qui a soif. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 7 que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai. Parce que c'est à lui, c'est lui que le Père a marqué de son sceau pour répandre l'Esprit, pour que nous soyons baptisés, pour que nous soyons abreuvés du Saint-Esprit. Alors la parole de Dieu me dit ici élevé, au verset 33, Jésus-Christ est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit, lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Après avoir entendu cela, ils ont eu le cœur vivement touché, mes frères. Et Pierre les a donné le secret, répentez-vous et venez et soyez baptisés d'eau. Et maintenant, commencez à désirer, commencez à avoir soif. Et le Père va vous remplir du Saint-Esprit. Alors mon temps est fini aujourd'hui, mais nous allons prier pendant quelques secondes, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Demain aussi, on va prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je pense que pour la série du baptême du Saint-Esprit, je vais m'arrêter là même demain
demain, on va parler du Saint-Esprit encore. Et puis, je vais passer au second élément du lait spirituel. Alléluia, l'imposition des mains, je pense, la suite. Alors, tu vas élever ta main. Tu vas élever ta main là où tu es. Ou tu vas les poser sur tes cuisses. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Oh, papa, baptise-moi. Seigneur Jésus, réveille-moi de ton esprit maintenant. Je dis le Saint-Esprit, toi qui as soif, toi qui es dans le silence, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Des langues de feu descendent sur toi partout où vous m'écoutez dans vos maisons. Toi qui désires plus, toi qui dis Seigneur, revêtis-moi de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin d'être visité. Seigneur, j'ai besoin d'être touché. Seigneur, j'ai besoin, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, ne me laisse pas là où je suis. Aie pitié de moi. Je dis maintenant, reçois la puissance de l'Esprit. Reçois le baptême de feu. Que ta langue de feu se pose sur toi. Et que tu commences à parler en d'autres langues. Que ta bouche s'ouvre. Que tu commences à prophétiser de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te baptise. Sois baptisé du Saint-Esprit. Jésus te baptise. Jésus te baptise. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Reçois cette grâce ce matin. Ce feu descend sur toi. Parle en d'autres langues et prophétise. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi fini. Amen.